I'll seek you out, flay you alive. One more word and you won't survive. Salut à tous, c'est la salle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du fantôme du Mont Gordo. Donc on va aller voir ensemble. Ce qu'il faut savoir avant de commencer, c'est qu'il apparaît uniquement à cet endroit sur la map entre 23h et minuit. Après, pour le voir, il faut prendre un sniper et laisser l'endroit libre pour qu'il puisse apparaître. Donc faut pas trop s'en approcher. Donc là c'est parti, on va aller à sa rencontre. Donc vous faites comme moi, arrêtez-vous au niveau du sentier. Ensuite vous descendez doucement et vous allez voir qu'à 23h, il fait son apparition sur le rocher qu'on va voir plus loin. Alors je vais vous montrer sur le téléphone qu'il reste quelques secondes avant qu'il apparaisse. Donc là voilà, il va apparaître, c'est bon. Je vais vous raconter son histoire. Donc ça commence en 1978. Il y avait Jolene, la femme que vous voyez là, et son mari qui s'appelle Jock. Donc vous verrez par la suite comment on connaît son prénom. Ils se promenaient par ici, donc là on est sur le phare d'El Gordo. Ils étaient sûrement venus parler un peu de leur couple parce que ça faisait un moment que ça allait plus entre eux. Le souci qu'il y avait entre eux, c'est que lui, il voulait quitter le comté de Blaine pour poursuivre son rêve de devenir cascadeur. Par contre, Jolene, sa femme, elle voulait rester pour s'occuper de ses parents et s'occuper de leur héritage par la suite. Donc comme ils s'entendaient pas là-dessus, lui il voulait partir, elle voulait rester. Pendant la promenade, il l'a poussée volontairement de la falaise et elle est morte. Par la suite, on saura que l'enquête de la police, elle a conclu que Jolene, elle était tombée par accident et du coup son mari, il a été libéré sans charge contre lui. Depuis ce jour-là, l'esprit de Jolene, il apparaît ici, donc au sommet du Mont Gordo la nuit, entre 23h et minuit. Quand on s'approche trop, elle disparaît. D'ailleurs, elle a toujours un regard flippant, elle flotte dans les airs en se déplaçant légèrement en rond. Quand on va voir l'emplacement sur lequel elle se trouve, on voit qu'elle a écrit le nom de son mari avec son propre sang. Étant donné que son mari il a été libéré, je pense qu'elle a fait ça pour l'accuser et pour dire que c'est bien lui qui l'a tué. Donc c'est écrit Jock juste en dessous d'elle. Donc on peut pas l'approcher, on peut pas entrer en interaction avec elle. Ce qui est bien par contre, c'est qu'elle vous saute pas au visage, parce que là ça aurait pu être carrément flippant. Donc voilà, la présentation de cet easter egg touche à sa fin. J'espère que son histoire vous aura intéressé. Si vous avez des précisions, n'hésitez pas à les donner en commentaire. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.